Le ciel d'azur, les éclairs étonnés, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Élève le roi de gloire. Dis-lui ce matin, je vais te voir. Quelqu'un est en train d'élever sa voix ce matin. Élever sa voix ce matin. Seigneur, vous voulez entendre ta voix, tu fais ta. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix ce matin. Écoute la voix de celui qui est assis sous le trône de puissance. Élève-le parce qu'il est dit. Élève-le parce qu'il est dit. Élève-le parce qu'il est dit. Il est capable de tout transformer dans ta vie. In the mighty name of Jesus. Il est le maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose bon à son temps. Les puissants de Jacob. Le puissant de Jacob. Le puissant de Jacob. Lève ta voix, Jésus. Lève ta voix, le roi de gloire. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu me promener. Ce matin, je suis venu dans ta présence. Je vais te toucher, je vais te voir. Je vais t'expérimenter dans toutes les dimensions. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te rendons multiples actions de grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous sommes confiants qu'ici présents, nous sommes là et toi tu es là. Ce qui justifie notre présence en ce lieu, c'est parce que nous avons quitté nos demeures. Nous croyons à cette promesse qui nous dit, là où 2 ou 3 se réuniront autour de ton nom, tu seras présent. Si c'est à cause d'un homme, nous ne serons pas ici. Si nous sommes là, c'est parce que nous croyons que tu es là parmi nous. C'est pour cette raison que nous nous recommandons à toi. Fais que ce moment puisse être des moments forts dans ta présence. Et fais que tout ce qui sera prêché en ce lieu soit pour ta gloire. Nous nous opposons contre tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit d'opposition à la vérité, nous les rendons nuls et sans effet au nom puissant de Yoshua. Assiste-nous du début à la fin, Seigneur. Et nous soumettons à l'obéissance de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Nous les rendons nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Toi, le Dieu tout-puissant, capable de tout transformer et changer. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à toi seul. Toi, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Gloire et louange te soient rendues. Je suis convaincu qu'aucun malade ne sortira de ce lieu malade. Qu'aucun troublé ne sortira de ces lieux troublés. Seigneur, qu'aucun pécheur ne sortira de cet endroit dans son état de pécheur. Mais tu t'élèveras comme étant le défenseur. Tu t'élèveras comme étant le Dieu d'amour pour nous venir au secours. Car l'âme qui pleure ne se retrouve qu'en toi. C'est dans le nom de Yoshua que nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Et nous disons tous 3 fois Amen. Non, est-ce que tu peux dire 3 fois Amen comme une personne vivante? Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur de gloire? Tel que nous sommes debout, nous continuons avec l'histoire de Bartimée. Nous sommes dans les livres de Marc. J'avais donné quelle référence ce jour-là? Marc chapitre combien? Pour ceux qui viennent la semaine, j'ai donné quelle référence?
Ouais, nous refaisons la lecture. Nous sommes debout tous pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Très cher, honorable, je suis content de vous voir ce matin. Souffre un peu que vous puissiez mettre vos galons de côté pour que nous puissions honorer la parole du Créateur. Et en ce moment-là, j'aimerais que nous puissions faire la lecture. Très heureux de vous retrouver ce matin. Plusieurs ne sont pas en vivant, mais toi, Dieu t'a donné la vie. Hier, je suis allé prêcher dans un matanga. Ceux qui ont l'habitude de suivre ce que j'ai l'habitude de faire, ils ont suivi. Notre papa Kinoan, il nous a quittés. Et nous avons pleuré ce papa. Il est parti non parce qu'il était pécheur, mais parce que c'était son temps. Quelqu'un m'entend? Voilà. Il y a 2 semaines passées, nous venons d'enterrer Toto Jojo, qui était un jeune homme pratiquement de 8 ans. Il n'avait pas péché plus que toi et moi, mais il a plu à Dieu de reprendre son âme. Donc à chaque fois que Dieu nous donne la possibilité d'être dans sa présence, bien-aimé, bénéficions de ces temps-là. Surtout ne perdons pas les temps inutilement. Quelqu'un est avec moi? Voilà. Garde ton temps plus que toute autre chose. Dis à celui qui est à côté de toi, garde ton temps plus que toute autre chose. Et ils arrivèrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples, et une si grande foule. Et dans cette foule, il y avait celui qu'on appelait Bartimée l'aveugle. Dites avec moi Bartimée l'aveugle. Je suis dans Marc, le 2e livre du Nouveau Testament, chapitre 10. Nous commençons à partir du verset 46. Le fils de Timée, qui était Bartimée, était assis sur le bord du chemin et mendiait. Et ayant entendu dire que c'était Jésus, le Nazaréen, ils se mirent à crier et à dire: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Suivez bien la lecture. Et plusieurs le réprirent, afin qu'il se tue. Ça, c'est la version d'Arby, mais ça dit la même chose. Mais plus on l'empêchait de crier, plus il criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Plus on l'empêchait de crier, plus il criait plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta, dit qu'on l'appela. Et ils appelèrent l'aveugle. Et Jésus lui posa, et les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier, lui disant plutôt, hey, bon courage, lève-toi, il t'appelle. Avant, il disait quoi? Quand Jésus a écouté les cris de Bartimée, les mêmes personnes qui disaient à Bartimée de se taire, ils ont dit quoi? Le verset 50, et jetant loin son vêtement, son manteau dans ta version, il s'éleva en hâte et s'en vint à Jésus. Et Jésus répondant lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle lui dit, Rabouni, que je recouvre la vue. Dites avec moi, Rabouni, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Et aussitôt il recouvra la vue et il le suivit dans le chemin. Asseyez-vous. Est-ce que tu peux me prêter tes oreilles pendant quelques minutes? Aujourd'hui, certains parmi nous sont hyper tendus. Simplement parce qu'il avait écouté une mauvaise nouvelle. Simplement parce que pendant quelques minutes, il a prêté l'oreille à la personne qui n'était pas la bonne pour lui. En entendant des choses qui ont empoisonné carrément sa santé. Et jusqu'aujourd'hui, ces paroles crient au-dedans d'elle, au-dedans de lui. Comme si c'était un poison qu'on avait injecté au-dedans de lui. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, dans la vie, tu n'es pas obligé d'entendre ou d'écouter tout dans la vie. Il y a des choses que tu dois sélectionner. Et dans ta vie, tu dois être sélectif pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ève est tombée non parce qu'il l'a voulu, mais simplement parce qu'il a donné quelques minutes à Satan pour qu'il lui parle à travers les serpents. Et comme c'était le séducteur, il a pu justement séduire Ève, et Ève est tombée dans le piège de l'ennemi. Quelqu'un est avec moi? C'est pour cela que dans ta vie, il faut toujours prier à ce que Dieu te donne le discernement des esprits, pour que tu puisses discerner et comprendre chaque voix qui parle dans tes oreilles. Avoir le discernement de comprendre qui est celui à qui tu prêtes tes oreilles. Quelqu'un est avec moi? Alors, nous voulons étudier l'histoire de Bartimée, parce que nous sommes en train de parler d'un thème aussi important,
d'une inspiration que le Seigneur nous a mis à cœur sur briser les limites. Dites avec moi, briser les limites. Chaque homme est né pour un but. Et j'aimerais dire à une personne, tu n'es pas le produit du hasard. Le hasard est pour les humains. Pour celui qui a la maîtrise de ta destinée, il n'y a pas d'hasard. Pourquoi? Parce qu'au fait, comme je l'ai toujours dit, ta vie était conçue dans l'éternité, c'est-à-dire là où il n'y a pas les temps. C'est lui qu'on appelle éternel, a conçu ta vie. Il a commencé à construire ta vie dans l'éternité et il a fini de construire ta vie dans l'éternité. Il t'introduit dans le présent avec un but bien précis. Et celui qui connaît ta raison d'exister sur la terre, ce n'est ni ton père, ce n'est ni ta mère, ce n'est ni ta soeur, ni ton frère. C'est seul Dieu lui-même. C'est pour cela que j'aime la chanson où Maman Faiza chante. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Mais je sais que c'est pour un but. Révèle-le-moi au Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Mais je sais que c'est pour un but. Révèle-le-moi au Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se préoccupe pour beaucoup plus d'autres choses. Mais moi, parmi nous, c'est préoccupant pour savoir, entrer dans le profondeur de Dieu, connaître réellement ta vraie mission sur la terre. On se bat pour le travail, on se bat pour faire asseoir le social, on se bat justement pour bien manger, pour bien se vêtir, pour bien se nourrir. Mais moi, parmi nous, prenons le temps, au fait, de méditer, d'entrer dans le profondeur de Dieu, pour essayer de comprendre, Seigneur, quelle est ma mission? Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Pourquoi j'existe? Est-ce seulement pour me marier, avoir des enfants? Et cela suffit? Oui, c'est une partie de l'accomplissement de notre destinée. Et c'est pour autant seulement à ça que Dieu nous appelle. Ou Dieu nous appelle aussi à accomplir une mission bien précise. Ça même moi, je suis incapable de te le dire ou de te le définir. Seul celui qui t'a envoyé sur la terre le connaît. Mais comment le sauras-tu si au fait tu ne développes pas en toi une certaine intimité avec ces dieux-là? Tu as des copines, tu as des amis, tu as des collègues, tu as des connaissances avec qui tu prends plus ton temps au téléphone, avec qui tu prends plus ton temps de rendez-vous d'amis, au restaurant, partout pour aller justement vous promener, vous détendre un peu. Mais malheureusement, moins parmi nous prennent le temps avec le Seigneur. Cependant, Dieu dit à Josué, Josué, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, si tu veux prospérer à tous égards dans tout ce que tu es censé faire sur la terre, tu dois pouvoir apprendre à méditer cette parole de Dieu nuit et jour. Cela n'est pas une récitation que nous allons continuer à dire ou à le répéter, mais cela doit devenir notre vie de tous les jours. C'est-à-dire dans ton temps, trouver le temps pour ton Seigneur. Dans ton temps, trouver le temps pour Dieu. Vous savez, ces jours-là, quand Jésus devait être arrêté dans le jardin de Gethsémani, pendant qu'il était en train de prier, parce que bientôt il allait être arrêté, Jésus avait besoin de partenaires de prière. La Bible dit que parmi les disciples, il s'est choisi, ou il a sélectionné Pierre, Jacques et Jean. Parce que, quand bien même il était Dieu, mais sur la terre il était homme, avec toutes les facultés d'homme. Il était composé de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est-à-dire l'âme qui est la résidence émotionnelle, émotive, de toutes les émotions positives tout comme négatives, commençait à ressentir le fardeau, la douleur, surtout la souffrance que Jésus allait endurer dans quelques heures. Et étant qu'humain, il avait besoin du soutien de la prière de ses disciples. Malheureusement, la Bible dit que Jésus a tellement prié la nuit, et qu'il est revenu. Il a vu Pierre, Jacques et Jean en train de dormir, en plein sommeil, en train de ronfler, parce qu'ils ne voyaient pas ce que Jésus était en train de voir. Il nous arrive dans la vie de passer des temps où même ceux qui sont tout autour de nous n'arriveront pas à sentir ce que nous sentons. Quelqu'un est avec moi? Il arrive dans notre vie un certain chagrin, au fait, qui se manifeste au-dedans de toi, que tu ne peux expliquer à personne. Je me souviens quand j'étais encore gosse, et quand il m'arrivait d'être malade, tu souffres du palu, en train, vous savez tous comment est-ce que le palu nous fait, c'est-à-dire, tu es dans des fièvres. C'est pas que ta mère ne prend pas soin de toi, mais ce qui est vrai, c'est qu'il prend soin de toi, il fait ce qu'il peut faire, mais ce qui est grave, il est incapable
de partager la douleur que tu es en train de ressentir au-dedans de toi. C'est-à-dire, la seule chose qu'il aura comme réconfort, c'est de t'encourager avec tes mots. Et je me souviens, il fut une période où j'ai tombé souvent malade. Et c'était simplement la malaria qui s'est répétée à tout moment. Au point que même mon père était tellement fâché parce qu'à chaque fois qu'il y avait l'argent, je devais tomber malade, tout ça. Et mon père, un jour, il était tellement énervé, il m'a dit, mais toi aussi, pourquoi à chaque fois, il faut toujours que ça se passe de cette manière-là? J'étais tellement touché dans mon amour propre. Et j'ai dit au Seigneur, tu commences à permettre à ce que même les païens puissent commencer à se moquer de moi. Et je me souviens ce jour-là, quand j'ai prié, c'était dans le secret. Pendant que j'étais sur le lit de l'hôpital. Et quand j'ai dit, c'était que de malaria là, le palu que vous appelez palu chez vous. Et j'étais sur mon lit de l'hôpital, je me souviens ce jour-là. Dieu a utilisé la bouche de mon grand frère Blaise. Lui ne savait pas que Dieu avait utilisé sa bouche. Il m'a dit, Odon, tu dois savoir que le Dieu que tu sers, un jour, tu passeras des moments où, même ce lit de l'hôpital là, tu ne le verras plus. Alléluia. J'ai prié dans le secret. Dieu m'a répondu sans pour autant que lui-même se rende compte que Dieu est en train de me répondre. Et aujourd'hui, quand je peux faire 2 ans, 3 ans, 4 ans sans être malade, j'ai dit Alléluia, gloire au Seigneur. Il ne ment jamais, frère. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il accomplit. Et ce matin, je suis en train de dire à une femme, à un homme, que nous sommes en train de prier un Dieu fidèle. Développe ton intimité avec lui. Crie à lui, même quand ça va, même quand ça ne va pas. Bartimée a compris ces choses. Un homme aveugle, personne ne pouvait guérir les yeux de Bartimée. J'ai vu des hôpitaux, j'ai vu des endroits où on peut réanimer des gens. J'ai vu des endroits où on peut pouvoir justement faire du bien aux gens, soigner le malade. Et malheureusement, je n'ai pas vu des endroits où on peut guérir les aveugles. C'est-à-dire, dans la vie de Bartimée, nous sommes en train de tirer une leçon. Quelle est cette leçon? C'est que Bartimée était limité par la vision. Quelqu'un m'entend? Tu as une femme que tu entends seulement de voix, mais que tu es incapable de voir. Tu as des enfants que tu admires dans l'illusion, en fait, que tu es incapable de voir de tes propres yeux. C'est-à-dire, l'aveuglement était une limitation pour Bartimée. Il ne pouvait pas aller au-delà. Et un aveugle a toujours besoin de quelqu'un qui doit l'amener à bon port. Quelqu'un est avec moi. Il a toujours besoin. Certains ont même des chiens. C'est-à-dire, son chien, il est comme ses yeux. Certains ont des personnes qui sont avec eux. Mais cette personne, au fait, ce qui est vrai, ne pourra pas être avec l'aveugle 24 heures sur 24 heures. Donc, il y a une limitation. Il ne peut pas avancer. Et quand nous parlons de marathon, dans le marathon, c'est une course. C'est une compétition. Et on ne peut jamais se lancer dans une compétition sans pour autant voir une couronne ou une rémunération. Quelqu'un est avec moi? Donc, quand on se lance dans un marathon, c'est parce qu'on voit quelque part une couronne. On voit quelque part une médaille. On voit quelque part, c'est-à-dire quelque chose qui sera une récompense des efforts qu'on est en train de fournir. Et quand nous disons marathon, parce qu'à un certain moment, ce sont des challenges. C'est-à-dire, ce sont des défis à relever. Je vais me lever, me lancer un défi, et pour le relever. Quelqu'un est avec moi? Et ta vie en elle-même, c'est un défi, frère. Personne ne pourra réussir ta vie à ta place. Toi-même, tu es l'acteur principal de ton film. Toi-même, tu es l'acteur principal de ta réussite. Quelqu'un peut t'accompagner, mais personne ne pourra réussir à ta place. Alléluia. Jamais un boxeur sur les rings, on va venir en combat pour lui, et puis après, on attribue une autre personne la ceinture qui n'a pas mérité. La vie est un combat. Et ces combats-là, au fait, nous passons des épreuves en épreuves. C'est comme une école. C'est-à-dire, tu montes une classe, il y a une autre classe qui t'attend. Il y a une autre qui t'attend. Tu ne peux prétendre passer d'une classe à une autre supérieure sans pour autant passer par des épreuves, n'est-ce pas? Nous, les Français de Belge, on parle les examens. Donc, si tu prends l'exemple de ce que tu as vécu à l'école, tu n'auras plus à te plaindre. Et je vous avais dit
que si les hommes de ce monde, dans leur discipline, ils essayent de pouvoir catégoriser les niveaux de chaque sportif, c'est-à-dire tu es poids lourd, tu te mettras sur le ring avec un poids lourd. Jamais on va te prendre, toi un poids léger, on te met sur le même ring avec le poids lourd. Dans les sports, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on respecte les catégories de chacun. Tu peux être aussi fort que tu peux, mais si ton poids ou ton kilo ne correspond pas avec l'adversaire, cela peut jouer à ta défaite. Donc si les hommes de ce monde s'organisent de cette manière-là pour catégoriser les luttes et les combats, je suis en train de dire à une femme ce matin, même ton combat n'est pas plus puissant que toi. Non, tu ne m'as pas compris. L'adversité qui s'élève devant toi, Dieu sait que au béton. Oh là là, tu n'as pas compris. C'est-à-dire, Dieu sait que toi là, tu seras plus fort que ces combats-là. C'est pour cela qu'il permet ces combats. Ton problème, c'est que tu te sous-estimes. Ton problème, c'est que tu te limites à cause de ce que tu vois. Bartimée était pareil que toi. Bartimée ne connaissait pas Jésus. Bartimée était au bord du chemin. Bartimée n'avait aucune relation personnelle avec Jésus. Bartimée a entendu seulement le bruit. Il n'avait jamais vu Jésus. Il a sûrement entendu le bruit que l'homme qui est en train de passer, il ressuscite les morts. L'homme qui est en train de passer, il fait voir les aveugles. L'homme qui est en train de passer, il guérit même le lépreux. L'homme qui est en train de passer, il a justifié une femme adultère quelque part. Bartimée a saisi l'opportunité. Dites avec moi, saisir l'opportunité. Frère, je te donne un secret. Ne rate jamais un culte dans ta vie. Sois comme Bartimée. Que tout culte que tu passeras dans ta vie soit un culte où tu vas recevoir ton miracle. Cela ne dépendra pas de celui qui prêche, mais cela dépend de celui qui vient dans la présence de Dieu pour recevoir quelque chose. Parce que la Bible dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. En ce moment, le fait pour toi de quitter chez toi, d'être ici ce matin, c'est parce qu'il y a un plan merveilleux. Et ce message a un destinataire. Ma prière est que tu puisses être ce destinataire-là. La limitation de Bartimée était l'aveuglement. Et ce qui est avec nous le jeudi, je vais rappeler encore une chose. C'est que tu ne peux jamais briser les limites si tu ne commences au préalable par localiser le vrai problème que tu as. Allez. Tout adversaire qui veut combattre son opposé, la première des choses, son entraîneur ou l'équipe qui manage la personne, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer d'étudier l'adversaire. Ils vont comprendre que l'adversaire regarde son point faible. Regarde son point, ses capacités d'opérer et de faire. Voilà comment est-ce qu'il peut agir. Et toi, pour que tu puisses le vaincre, voilà comment tu vas faire. Tu dois savoir une chose. L'adversaire, son point fort, c'est ça. Mais toi, ton point fort, c'est ça. Et ton point faible, c'est ceci. Trop souvent, le diable nous distrait en regardant les autres, au lieu de nous regarder nous-mêmes. Plus tu regardes les autres, plus tu n'auras pas le temps pour toi. Plus tu n'as pas le temps pour toi, plus tu auras du mal à localiser le vrai problème de ta vie. C'est comme un malade qui va à l'hôpital. On est en train de lui donner les médicaments sans pour autant situer la maladie. Cette personne ira d'hôpitaux en hôpitaux. Simplement pourquoi? Parce que la maladie n'est pas encore canalisée. C'est-à-dire on soigne une autre maladie pendant que la maladie véritable est en train de se cacher quelque part. Frères et sœurs, moi je crois que Dieu nous appelle à la grandeur. Non, je dis à quelqu'un, moi je crois que Dieu nous appelle à la faveur de Dieu. Mais notre problème, c'est que nous devons situer où se trouve le vrai problème. Moi, Odon, et où est le vrai problème que j'ai? Toi qui m'entends, qui me suis, où se trouve le vrai problème de ma vie? Ce qui m'empêche d'aller de progrès en progrès. Parce que Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas un mensonge. Que tu sois en bonne santé, ce n'est pas un mensonge. Comme prospère. Donc, en quelque sorte, celui qui prospère, c'est celui qui va de l'avant. Celui qui est limité ne prospère pas. Parce qu'on a tracé des limites pour lui. Tu ne peux pas aller de l'avant
Ce qui fait que tu peux être en bonne santé en janvier. Mais avant qu'on arrive en mai, il faut que tu sois à l'hôpital. C'est-à-dire, tu es limité par une maladie programmée sur ta vie. À chaque fois que tu veux relever un défi, de pouvoir te lancer dans la formation, dans les études, travailler dur pour essayer d'améliorer ta situation de vie, tu te retrouves toujours à l'hôpital. C'est-à-dire, ça c'est le manœuvre de l'ennemi pour t'empêcher justement d'avancer. Dites avec moi, briser les limites. C'est-à-dire, tu dois briser les limites. Si tu es le vrai problème, ta vraie situation, se trouve à quel niveau? Bartimée connaissait sa situation. Bartimée connaissait son problème. Et Bartimée savait que mon problème, c'est l'aveuglement. Ce message est un message de tous. Cela te permettra, frères et sœurs, de situer et de localiser ton vrai problème. Et si tu localises ton vrai problème, ça te donnera la capacité d'utiliser les vraies armes qu'il faut pour que tu puisses sortir triomphant et victorieux. Une guerre n'est pas synonyme aux armes. La victoire d'une guerre, c'est les plans de guerre, stratégie militaire. Comprendre les tactiques de l'adversaire et attaquer aux cibles. Connaître et comprendre son point faible. Quel est le point faible de l'ennemi et quel est mon point fort et mon point faible. Alléluia. Bartimée a situé son problème. Il a compris. Aussi longtemps que je resterai aveugle, il aura du mal à quitter de la mendicité pour le travail. Oh, ça dit mendiant là est collé à l'aveuglement de Bartimée. Donc pour que cette mendicité quitte Bartimée, il faut commencer par faire sortir, sauter là l'aveuglement. Aussi longtemps que je serai aveugle, j'aurai du mal parce que je ne pourrai pas travailler. Je serai contre moi de rester toujours mendiant toute ma vie. Et Bartimée a saisi l'opportunité. Deuxième élément, savoir saisir l'opportunité. La plupart de nous, tels que nous sommes là, nous ne saisissons pas l'opportunité à cause de la distraction. Nous ne sommes pas focus sur la raison. Nous sommes oisifs. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut, on vient nous proposer ce que l'autre veut. C'est comme si je t'amène dans un restaurant. Tu ne sais pas exactement ce que tu vas manger. Mais moi, je te propose mon goût à moi. Tu n'as pas mangé ton goût. Tu n'as pas mangé ton plat. Tu as mangé mon plat. Parce que c'est moi qui ai proposé. C'est moi qui t'ai dit, prends ça. Quelqu'un est avec moi. Donc, ce que je te propose, ça peut ne pas te plaire. Les Français disent le goût et les couleurs ne se disputent pas. Parce que ce que moi je mange avec beaucoup d'appétit n'est forcément pas ce que toi tu mangeras aussi avec appétit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Savoir sauter sur les occasions, saisir les opportunités, être objectif. À chaque fois que Dieu te donne la possibilité, tu sautes dessus. À chaque fois que Dieu te donne la capacité de faire quelque chose, fais-le. Parce que le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Alléluia. Si nous nous limitons à travers ça, c'est là est un blocage qui nous empêche d'aller de l'avant. Imaginez-vous si Bartimée n'avait pas saisi l'opportunité de croiser Jésus sur son chemin. Alléluia. Bartimée s'est dit, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est-à-dire, si je loupe cet homme-là, moi là, je reste aveugle toute ma vie. Mais je ne pense pas que je suis destiné à être aveugle. Comme on m'a dit que cet homme a guéri le malade, c'est que ma situation changera aujourd'hui. Comme on m'a dit que cet homme a ressuscité même des morts. Une fille qui est morte, lui il arrive, il dit Talita Koumi. Cette jeune fille n'est pas morte, elle dort. Waouh! Il appelle même la mort au nom de la vie. C'est que cet homme est capable de me faire du bien. Bartimée a dit aujourd'hui ou jamais. Dites avec moi aujourd'hui ou jamais. Ça dit saisir l'opportunité. Chaque culte où je me dis Seigneur, ce culte sera pour moi un culte miracle.
Je n'ai pas besoin de la vie de mon voisin. Je n'ai pas besoin de l'opinion de celle qui est assise à mes côtés. Moi, je vois et j'entends ce que moi je veux. C'est-à-dire être objective. Être objective. Quelqu'un est avec moi? Saisissez l'opportunité. Saisissez l'opportunité qui est devant toi. Dis-toi que chaque culte, ça doit être mon culte. Et à chaque fois que l'homme de Dieu parlera, il faut qu'il me parle à moi. À chaque fois que la voix de Dieu va retentir dans ma maison, dans mon église, il faut que ce soit à moi que le Saint-Esprit parle. Je te donne un secret qui va changer tes cultes. Si pour les autres, ces cultes seront des cultes de distraction, pour toi, tes cultes ne seront pas des cultes de distraction. Parce que tu sais saisir l'opportunité. Parce que tu connais exactement ton problème. Comme Bartimée. La Bible dit que Bartimée, quand il a entendu parler, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Bartimée a dit, c'est Jésus là, il fait quoi? C'est qui? C'est une star qui vient de naître? Non, ce n'est pas une star. C'est qui? C'est un musicien? Non, 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 non. C'est un politicien? Non, 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 non. Lui, c'est le Messie. Ah ouais? Le Messie? Oui, c'est le Messie. Qu'est-ce que le Messie fait? Il guérit les malades. Qu'est-ce que le Messie fait? Il purifie les lépreux. Qu'est-ce que le Messie fait? Il pardonne les pécheurs. Qu'est-ce que le Messie fait? Il délivre les captifs. Qu'est-ce que le Messie fait? Il libère les opprimés. Ah ouais? C'est que moi-même aveugle, je peux voir. Oui, oui, Bartimée. Waouh! J'ai saisi l'opportunité. Bartimée, au fait, ce qui l'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce que cet homme est capable de faire pour moi. C'est ce qui te manque. Il a brisé les limites en voulant saisir l'opportunité. Dieu nous donne des opportunités, mais que nous gâchons. Certains attendent que Dieu tombe du ciel, pour qu'il vienne lui dire, ma fille, c'est moi Dieu qui parle. Tu ne le verras jamais, ni dans les songes. Dieu t'a dit, ça là, c'est ta maison. C'est là que c'est toute ta bénédiction. Au lieu d'être focalisé sur l'essentiel, tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Ce que Dieu dit ne change pas. À moins que ce que Nathan dit là soit la chair. Mais si c'est Dieu qui a parlé, il ne changera pas d'endroit. C'est là qu'il a dit où se trouve ta bénédiction. Alléluia. C'est comme ça que certaines personnes sont limitées dans leur vie. Tu sais, trop souvent Dieu, quand il veut te faire de bénédiction, il utilise souvent des caracas qui ne correspondent forcément pas à ce que toi tu veux. Notre Seigneur Jésus lui-même, il pouvait naître dans de beaux endroits, non? Pourquoi il naît dans un étable? Il naît sur une crèche. Dans une crèche, il ne sent pas bon. Ça sent mauvais. Les urines de moutons, tout ce que vous voulez. Mais Dieu a permis que Jésus puisse naître là-bas. On a dit qu'il n'avait aucun regard pour attirer les fils des hommes. Alléluia. Humilié, abandonner ses frères. Traité de Belzéboul, traité de pécheur, d'usurpateur d'identité de Messie. Voire même Pierre l'a nié. Jésus. Alléluia. Mais or, c'est dans lui que s'est cachée la rédemption de l'humanité. Or, c'est dans lui que s'est caché ce que Dieu a voulu faire pour sauver le monde entier. Alléluia. Trop souvent, Dieu passe par des voies que nous n'attendons pas pour qu'il puisse faire des choses. Alléluia. Ne négligez jamais personne. Parce que ton regard peut te limiter. Ton regard peut te limiter. Tu attends la bénédiction de Dieu. Dieu utilise une personne inutile, pour toi bien sûr, qui ne correspond pas à ton rang, qui vient devant toi. Et tu te dis, ben écoute-moi, je ne pense pas que Dieu peut me donner un truc comme ça. Tu passes à côté de la bénédiction. Et comme ça que nous sommes en train de nous limiter dans notre marche, dans notre système de faire. Mais Bartimée a saisi l'opportunité. Bartimée ne s'est pas laissé emporter par les interdictions des gens. La Bible dit, quand il a entendu que c'est Jésus qui passait, il a commencé à crier. Et ce qui m'intéresse,
c'est la détermination de Bartimée. Ce qui m'intéresse, c'est la détermination de Bartimée. La Bible dit, hein, Bartimée, pendant qu'il crie vers Jésus, on lui dit, tais-toi. Mais plus on lui dit de se taire, plus il crie très fort. Pourquoi? Parce qu'elle était objective. Parce qu'elle s'est dit que cette opportunité-là, je ne peux pas la rater. Cet homme va faire quelque chose dans ma vie. Et si je le rate, je reste aveugle à vie. Il a regardé ces hommes, une manière de leur dire, vous là, je ne vous calcule pas. Parce que celui qui est capable de délimiter, de briser mes limites, c'est celui qui est en train de passer. Si je vous suis, moi là, je resterai avec la vie. Alors, je ne vous calcule pas. Plus on l'empêchait, plus il criait très fort, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que ce matin, tu peux saisir l'opportunité de crier à Jésus? Qui est cette voix qui te fait taire? Qui est cette voix qui t'empêche de ne pas saisir ta destinée? Qui est cette voix au fait qui est en train de t'éloigner de ton Dieu? Quelle est cette voix qui t'éloigne de ton église? Quelle est cette voix qui t'éloigne de ton pasteur? Quelle est cette voix qui t'éloigne de ton canal de bénédiction? Tu ne verras jamais Dieu en physique pour venir te bénir. Il passera toujours par une femme. Il passera toujours par un homme. Et à deux fois, il passera par un homme inattendu. Sur la personne que tu ne peux même pas imaginer. Mais il est Dieu. Il fait les choses comme il veut et comme il peut. Bartimée était objective. Plus on l'empêchait de crier, plus il criait très fort. Combien parmi nous, il suffisait simplement qu'on te fasse taire une fois seulement. Tu perds les repères, tu perds le pédale. Et tu es carrément perdu au-dedans de toi. Et il suffisait seulement qu'on te dise, arrête de crier, tu déranges les maîtres. Hein? C'est bon alors, je reste. Tu resteras aveugle à vie. Alléluia. Et tu seras limité à vie. Mais Bartimée a dit non, non, never, never. Moi là, je ne peux pas rester aveugle à vie. Parce que celui qui est en train de passer là, c'est lui qui m'intéresse. Vous tous qui êtes en train de parler là, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'intéresserait jamais. Parce que celui-là, c'est lui qui a mes yeux. Celui qui est capable de briser les limites de ma vie. Et ce matin, je t'invite, frère, ma soeur, mon frère, que tu changes ton regard. Que tu changes ta façon de voir les choses. Que tu changes ta façon de réfléchir. Trop souvent, nous sommes limités, non à cause des autres, mais à cause de nous-mêmes d'abord. Bartimée aussi pouvait abandonner quand on lui disait de se taire. Combien nous sommes en train d'abandonner à cause des autres? Combien nous sommes en train de lâcher à cause de ce qu'on a dit, à cause de ce qu'on a fait? Combien nous sommes en train de nous décourager à cause de ce qu'on a dit, à cause de ce qu'on a fait? Imaginez-vous les gens qui sont en train de suivre Jésus. Ils ont commencé avec Jésus, je ne sais pas moi où, sur Béthanie. Ils sont en train de dire à quelqu'un qui vient de rejoindre Jésus à Béthanie, tu les déranges. Donc vous là, qui avez commencé avec lui, d'où vous venez là, vous n'avez pas dérangé le maître. C'est seulement là qui suis à Béthanie et qui à peine je commence à crier. Vous me dites que je dérange. Bartimée a discerné, a compris que si je vous suis, je resterai avec la vie. Si je vous suis, je vais me limiter. Sélectionne tes oreilles. Tu n'es pas obligé de tout entendre. Car il y a des tueurs de destinée. Il y a des tueurs de destin que le diable utilisera pour t'empêcher. Parce que le diable sait que c'est dans cet homme, c'est sur cette voie que tu es en train de suivre, que tes limites seront brisées. Mais tu dois être objectif, focus, déterminé de saisir l'essentiel. Plus ils t'empêcheront, plus crie très fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Avant il a commencé, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et toi, arrête tes bruits. Tu déranges le maître. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sa détermination et sa persévérance ont fait que Jésus, malgré la foule, qu'il puisse entendre la voix dire Seigneur. J'aimerais dire à une personne ce matin, malgré le nombre de gens qui crient à Dieu, mais toi ton cri est spécial.
Non, oh non, je dis à quelqu'un, toi ton cri est spécial ce matin. C'est-à-dire, malgré les gens qui sont tout autour de toi, ce qui intéresse Dieu, c'est ta détermination. C'est que peu importe le nombre de gens qui crient à Dieu, toi ton problème ne regarde pas celui qui est à gauche, ne regarde pas celui qui est à droite. C'est lui pour qui nous sommes venus ce matin. La Bible dit, tout le peuple tourneront les regards vers lui. Car il est le seul Dieu qui exauce le prière. Quelqu'un est avec moi? Ce matin, j'aimerais prier pour une femme. Ce matin, j'aimerais prier pour un homme. Mais prier, ne priez que pour cette femme, pour cet homme-là, au fait, qui comprend le principe des choses que je suis en train de dire. Situer le vrai problème que tu as. Et non seulement situer le problème que tu as, mais saisir l'opportunité que Dieu te donne. Cette opportunité, justement, d'écouter sa parole, de croire fermement en cette parole, de renouveler ta confiance d'une manière ferme, malgré les épreuves, malgré les obstacles, mais que tu te dises, I believe de tout mon cœur, je crois de tout mon cœur que mon Dieu est capable, et que malgré ces combats, je suis contraint d'expérimenter sa gloire. N'ai jamais oublié qu'un esclave qui se plaît dans son confort d'esclave, le libérateur n'a rien à faire dans la vie d'un tel esclave. Un esclave, on ne le libère pas. Un esclave se libère lui-même par la révolution interne. Ce n'est que le jour où l'esclave commence à dire « Je n'ai pas besoin d'être esclave », continuer à demeurer dans cette situation, c'est le jour où la liberté de l'esclave commence. Mais si l'esclave se dit de toutes les manières « Je suis bien là où je suis, dans mon confort, ça va, ça marche », comme Israël pouvait dire « Moïse, qu'est-ce qui t'a piqué pour nous faire quitter en Égypte? On était esclaves, mais on mangeait. On était esclaves, mais on buvait. Qu'est-ce qui t'a pris, Moïse? Qu'est-ce qui t'a pris, Moïse? Mais gloire au Seigneur. Parce que Israël, comme il était fils de promesse, il a fini par briser les limites pour se retrouver à la terre promise. Ce matin, je crois au brisement des limites d'une personne. C'est pour ça que ce marathon des 14 jours nous rapproche de Dieu à travers l'enseignement et aussi des moments de prière. Comme je vous avais dit, que quand j'organise des marathons de prière, ce n'est pas pour faire de vous comme des machines à prière programmées. Non. C'est pour que vous puissiez être équilibrés dans l'enseignement et dans la prière. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une prière qui est faite sans connaissance adéquate sur des sujets donnés, c'est une prière mécanique. Dieu n'exauce pas la prière parce que tu as formulé de très belles phrases. Comme beaucoup de gens pensent que c'est en étant éloquent dans la présence de Dieu. Seigneur, tu sais mon Dieu. Alors Charmelin Zambé quoi. Donc lui pense que non Charmelin Kolo. Ça dit une Kolo pense à la cellule à Charmelin. Non, il s'en fout de ton charme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu peux parler en boshi. Tu peux parler en Munugutuba. Tu peux parler dans n'importe quelle langue, à Sangha. Tout ce que tu veux. À l'Olof, ce qui l'Olof, ce qui Folof. C'est-à-dire, tu peux parler dans n'importe quelle langue. Avec tes faibles mots, il t'entend, il t'écoute. Il n'a pas exaucé Anne parce qu'Anne a bien parlé devant sa face. Il a exaucé Anne parce qu'Anne s'est rendu compte que cette stérilité est en train de me limiter. Malgré l'amour de Elkana, mon mari, ce qui est vrai, je continue à demeurer stérile. Et ceci m'empêche d'être appelé maman. Il a commencé à toucher Dieu au fin fond pour dire au Seigneur, au pesanga ma belle au karaté pour ça la magamsus et ça peut pour Mélissa bébé. Souviens-toi, tu me l'as donné pour ça, Seigneur. Et je dois allaiter un enfant. Dites amen bien. Je te donnerai cet enfant le jour que tu me le donneras. Alléluia. Ça dit, tu ne m'as pas donné ce corps seulement pour autre chose. Tu m'as donné pour que je sois appelé mère. Alors je te fais un vœu, Seigneur. Donne-moi un mâle, un garçon. Et moi, je te l'offrirai, je te le consacrerai pour toi. Cette prière a brisé une limite. Et ça a permis à Anne d'entrer dans son destin et dans sa destinée. Si Anne avait suivi Pénina, Anne n'allait pas voir Samuel. Et d'ailleurs, quelque part, Pénina était son bien. Un bien mal, un mal bien. C'est-à-dire qui a permis à Anne d'entrer dans le profondeur.
Pour aloba aloko la mame waso. Niveau samwisa ana karte mo mawaye baka. Alléluia. Alobela ane makamyo sa go loba. Et tout la ye. Et radararara. Et vous savez, Somi Moutazouagata Zui. J'imagine Zemia Anne. Alléluia. Batmusuba Bandara ma caprice dans ma 8e mois. Je croyais à ça Bandara on a 2 semaines. Tant qu'à pas gynécologue ici on a retard. Chérie elle Cana, s'il te plaît, j'ai besoin de ton de l'eau. Alléluia. Je crois que jusqu'à ce qu'il arrive au 9e mois, elle Cana vit les choses qu'il pouvait voir. Parce que Samuel était dedans. Alléluia. Les limites sont tombées. Et je suis en train de croire à une personne. La semaine que nous allons entamer, nous allons monter encore des dimensions. Dans Oracle de minuit, dans nos cultes miracles. Je suis confiant. Si tu es vraiment branché dans ce que nous sommes en train d'enseigner, et tu es en train de te mettre dans une prière profonde, bien aimé, les voiles vont tomber. Les limites seront brisées. Si toi tu n'as pas de témoignages, moi j'ai des témoignages et j'aurai des témoignages. J'avais lancé ici, briser les liens, le réclamation familiale. Je suis témoin de ce que Dieu a fait. Quand Dieu donne un message, c'est-à-dire c'est qu'il a disposé des miracles pour ce message-là. Malheureusement, quand on donne des messages, il y a des gens qui ne saisissent pas. Quand le pasteur donne un programme, entre dedans. Donne-toi à fond. Parce qu'il y a un miracle qui est rattaché à chaque enseignement. Pour la personne qui s'adapte et qui s'y attache. Quelqu'un est avec moi. Ce matin, j'aimerais qu'on prie. Ce matin, j'aimerais que tu pries au Seigneur. Ce matin, j'aimerais que tu lèves ta voix à Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu parles à Dieu comme jamais tu n'as parlé. Je t'ai parlé de saisir l'opportunité. Ce matin, je t'ai parlé de 2 points. Nous continuons sur l'étude de Bartimée. Le jeudi encore, nous allons continuer sur l'étude de Bartimée. Nous allons toucher d'autres points qui seront des points importants qui vont te permettre encore de briser les limites. J'ai parlé de situer son problème. Et je parle de saisir son opportunité. C'est-à-dire savoir discerner l'opportunité et les saisir. Et ça, c'est une opportunité que Dieu me donne. Et c'est un passe en or que Dieu me donne pour que je puisse les saisir. Et frères et sœurs, si tu comprends ces choses, ça va changer l'histoire de ta vie. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant. Si pour les autres, il ne vit pas, pour nous, il vit. Si pour les autres, il n'agit pas, pour moi, il agit. Il suffit simplement que tu lui fasses confiance et que tu t'adaptes aux principes que je t'ai donnés. La gloire de Dieu sera manifeste dans ta vie. Incline ta tête dans la prière. Lève-toi là où tu es, nous allons prier ce matin. Nous allons disposer nos cœurs à lui. Tu vas parler à Dieu. Tu vas lui dire, lui adresser la parole. Tu vas crier à lui comme Bartimée, le fils de Timée. Tu vas lui dire, Seigneur, agis dans ma vie comme jamais. J'ai compris une chose, que j'ai 2 points à toucher pour que je puisse briser mes limites. Révèle-moi mes points faibles. Révèle-moi même le plus négligé que je néglige. S'il te plaît, révèle-le-moi. Fais-moi comprendre exactement qui je suis. Révèle-moi le destin qui est lié à moi. Qui suis-je? C'est pour quel but tu m'as envoyé sur la terre? 2e élément, donne-moi les discernements de savoir saisir les opportunités. Pour que je ne puisse pas passer à côté des passes en or que tu m'accordes. Tu vas prier comme si jamais ici, après ici, tu ne prieras. Lève ta voix, tu es en train de prier avec moi au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de prier. Est-ce que quelqu'un est en train de prier avec moi? Après avoir écouté une telle parole, tu ne peux pas prier de cette manière-là. Entre dans une autre dimension. Prie le Seigneur de tout ton cœur, comme je viens de te l'enseigner. Dis-lui, Seigneur de toute miséricorde, donne-moi la possibilité de situer mon vrai problème. Donne-moi la capacité de situer où se trouve ma vraie préoccupation. Prie avec moi. Dis-lui, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois exactement où se trouve mon problème. Ouvre-moi les yeux, la révélation de ma vraie situation, la révélation de ce que je vis. Quel est le vrai problème? Quelle est la source de cette situation? Révèle-le-moi, Seigneur. Bartimée connaissait, avait compris
que ce qui était le blocage de sa vie, la chose qui pouvait l'empêcher d'aller de l'avant, c'était justement l'aveuglement. C'est quoi la situation? C'est quoi ton handicap? C'est quoi ton infirmité spirituelle? C'est quoi la chose qui t'empêche d'avancer de l'avant? Dis Seigneur, révèle-le-moi. Prie le Seigneur, madame. Jubilez dans la prière. Tu es en train de parler devant le Seigneur. Tu es en train de jubiler dans la prière. Tu es en train de dire Seigneur, révèle-le-moi. Seigneur, révèle-le-moi. Seigneur, révèle-le-moi. Shiloh, révèle-le-moi. Je veux t'expérimenter ce soir, ce matin. Je vais vivre le merveille de Dieu. Je vais saisir la gloire de Dieu. Alléluia. Ce matin, je vais être témoin de tes œuvres. Je vais être témoin de tes œuvres. Prie avec moi de tout cœur. Nakokende lisusu apie yone maloba na bomoi etamboli na ngai na sena tangoyo ekamami na yokolo yone pole yone pole na ngai Mipaina chela kamotema Yaya yone mwinda nangai Zela oyo na bila kayaya Nakokende lisusu apie Yone maloba na bomoi Etamboli na ngai na sena tangoyo Ekamami na yonkolo Yone mpole Dis-lui Shiloh, révèle-moi. Parle-moi. E karababo senterina gosha. Yes, senterina gola kaya surebe kache. Na kokende lisusu apie. Yone maloba na bomoi. E tamboli na ngai na sena tangoyo. E kambami na yonkolo. Yone mpole. Si toi tu te lèves dans ma vie, qui d'autre pourra s'élever ce matin? Seigneur, touche le cœur de cette sœur qui a besoin d'expérimenter ta gloire. Toi, le puissant de Jacob, le Dieu capable de changer et de transformer. In the mighty name of Jesus. Ebame toyada kuse tarida gashin. Urebebe agora mame te kayadu sagaraba boshe. Dis-lui Yahweh, je vais t'expérimenter comme jamais. Il est celui qui dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Il est temps que tes limites soient tombées. Il est temps que tes limites soient brisées. Il est temps que tes limites soient brisées. Et que tu entres en possession de ton héritage. Dis-lui Seigneur, ouvre-moi les yeux à discerner les opportunités que tu me donnes. Ouvre-moi les yeux à discerner les opportunités que tu me donnes. Ouvre-moi les yeux de discerner les opportunités que tu me donnes. Dis-lui Seigneur, ouvre-moi les yeux de discerner les opportunités que tu me donnes. Je ne vais pas passer à côté de mes opportunités. Je ne vais pas passer à côté de mes opportunités. Je ne vais pas passer à côté de mes opportunités. Je ne vais pas passer à côté de mes opportunités. Prie comme jamais tu ne pouvais prier. Nakokende lisusu apie yone maloba na bomoye etamboli na ngai na sena tangoyo ekamami na yonkolo yone mpole. Le Seigneur touche une personne ce matin. Le Seigneur est en train de restaurer une vie ce matin. Le Seigneur est en train de transformer une vie ce matin. Dispose-toi simplement. Le Saint-Esprit te comble de ses faveurs. Le Saint-Esprit se comble de sa grâce. Le Saint-Esprit se comble de sa paix. Sa paix qui surpasse toute intelligence. Là où tu es touché, tu te sens malade. Je prie en ce moment que cette maladie libère ton âme. Que cette maladie libère ton corps. Tous les organes de ton corps soient guéris en l'instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence devienne ton partage. Que le ciel s'ouvre pour toi. Laisse que le Dieu de la révélation te révèle ton vrai problème. T'aide à situer exactement où se trouve ton handicap.
et que tu puisses l'accepter. Car la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que Dieu t'ouvre les yeux de discerner, non seulement entendre la voix de l'agneau par les serpents, mais même si les serpents utilisera la voix de l'agneau, que tu puisses avoir le yeux spirituel pour comprendre que c'est les serpents qui utilisent la voix de l'agneau, afin que tu puisses saisir les opportunités que Dieu te donne, car les limites doivent être brisées. Et laisse-moi te dire, il est temps que le Dieu de la Bible puisse se manifester dans ta vie, afin que tu deviennes toi-même un témoin des œuvres extraordinaires que le Seigneur est censé de faire dans ta vie. En sortant de ce lieu, je déclare la guérison totale de ta vie au nom de Jésus. Et sur le plan spirituel, et sur le plan physique, et sur le plan moral, et sur le plan psychologique. Que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant toi. Même toi qui me suis de là où tu es. Que la puissance de Dieu te localise. Afin que le Seigneur te fasse du bien. Le Seigneur te parlera. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur te parlera. Il t'ouvrira les yeux pour que tu puisses situer les vrais problèmes de ta vie. Pour que tu puisses situer la vraie situation. Là où tu dois frapper fort pour briser ces limites-là. Dieu t'ouvrira les yeux pour saisir les opportunités qui l'amènent devant toi. Et que même s'il va pouvoir les rendre mystères, mais dans l'humilité que tu puisses les saisir. Comme dit la Bible, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil la chute. In the mighty name of Jesus, nous prions avec foi et confiance. Là où tu es en train de dire avec moi 3 fois Amen.